L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est à travers cette citation de Nelson Mandela que je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Parcours inspirant du boursier. Un rendez-vous qui met en lumière le parcours exceptionnel des boursiers de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. Pour ce numéro de votre émission, nous avons le plaisir d'accueillir Marcelin Zissou. Il est passionné de l'administration des bases de données et l'enseignement des mathématiques. Avant d'échanger avec lui, découvrons ensemble son parcours à travers la rubrique Portrait du boursier, une présentation de Félicité Adjakba. Aujourd'hui, dans Parcours inspirant du boursier, nous vous emmenons à la découverte du parcours exceptionnel d'un jeune leader passionné par l'administration de base, de données et l'enseignement des mathématiques. Il s'agit de Marcelin Zissou, alumni du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. Son talent et son engagement redéfinissent l'excellence en ingénierie de données et en vulgarisation des mathématiques. Dès son entrée à l'Institut de formation et de recherche en informatique IFRI de l'Université d'Abomey-Calavi, Marcelin se distingue par son esprit analytique et sa passion pour la gestion des données. Grâce au soutien du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi, il obtient sa licence en génie logiciel en 2021 et décroche avec brio le concours de recrutement pour un poste unique d'administrateur de base de données à la douane béninoise. Actuellement, Marcelin joue un rôle clé dans l'optimisation, la sécurité et la structuration des données. Son travail consiste à assurer la disponibilité des informations essentielles tout en garantissant leur confidentialité. Il excelle dans la gestion des bases de données, PostgreSQL, MySQL et Oracle, maîtrisant les langages SQL, PL, SQL et Python pour analyser et exploiter les données efficacement. Il excelle aussi dans la création de pipelines de données. Mais Marcelin ne se limite pas à son expertise technique. Il se consacre également à l'enseignement et au mentorat. À travers l'initiative ENIA qu'il dirige, il crée des contenus éducatifs et des QCM sur mesure en mathématiques, impactant une grande communauté de personnes. En parallèle, il dispense des cours dans des universités privées et accompagne des étudiants dans le cadre des programmes Global Give Back Circle et Global Mentorship Initiative. Marcelin a su évoluer dans plusieurs domaines complémentaires. Il a travaillé en tant que Technical Support Engineer chez SLI Africa, jouant un rôle essentiel dans la satisfaction client, la stabilité des systèmes et l'amélioration continue des produits et services. Son expérience de développeur back-end chez Cadreco lui a permis de perfectionner ses compétences en conception d'API et en programmation. Toutes ces expériences renforcent son profil de spécialiste polyvalent à la croisée de la technologie et de l'éducation. Au-delà de son engagement professionnel, Marcelin met un point d'honneur à transmettre ses connaissances. Il organise des séances de renforcement pour les élèves et étudiants dans plusieurs lycées et collèges du Bénin, offrant un accès facile au savoir en mathématiques et en informatique. Convaincu que la technologie doit être un moyen de rendre l'apprentissage et l'accompagnement accessibles à tous, il s'investit dans la formation et la sensibilisation aux outils numériques. Avec une telle détermination et une vision claire de l'impact des nouvelles technologies, Marcelin aspire à développer des solutions de technologie éducative innovantes. Son objectif, utiliser des outils numériques pour briser les inégalités observées dans l'éducation en Afrique en permettant à ceux qui vivent dans des zones reculées d'accéder au même contenu éducatif que ceux qui sont en ville. Bonjour Marcelin Zissou, ravi de te recevoir sur ce plateau. Bonjour madame, je suis honoré d'être ici. Marcelin, nous venons de suivre cette vidéo qui présente un peu ton parcours. Dis-nous tout de suite quels sont tes sentiments. Merci, je suis honoré d'être ici
Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai suivi le portrait qui me permet d'aller dans mon passé et de voir ce que j'ai pu traverser, les initiatives que j'ai pu piloter. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai suivi le portrait et je témoigne ma gratitude envers toutes les personnes qui ont pu contribuer à ce parcours-là. En 2018, tu rejoins le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. Dis-moi, comment tu as eu l'information et qu'est-ce qui t'a motivé à postuler? Merci. C'est sur Facebook que j'ai eu l'information et quand j'ai lu la description de la bourse où il s'agissait que la bourse puisse mettre à disposition du boursier un ordinateur, des allocations, de l'hébergement, de l'assurance maladie, j'ai dit, ah, ça, c'est que ça va me permettre de me concentrer et d'étudier vraiment parce que c'était le problème que moi j'avais. Je n'arrivais pas à me concentrer et étudier parce que je dois combiner, je dois faire des jobs pour pouvoir subvenir à mes besoins et tout. Donc, c'est ce qui me motive à postuler. Et ça cadrait aussi avec mes expériences de leadership et mes conditions de vie. Je suis orphelin de mère avec un père handicapé. Donc, les descriptions de la bourse, je me voyais éligible à la bourse. Donc, voilà. Donc, je suis venu retirer la fiche à la coordination de la bourse. J'ai rempli, j'ai déposé et après, je suis présélectionné. Il y a une équipe en visite de ménage qui a essayé de rencontrer mes parents, de poser des questions pour vérifier la conformité des informations avec ce que j'ai écrit. Et après ces étapes-là, j'ai eu l'appel de la sélection définitive. Et c'est avec beaucoup de joie que je suis venu à l'université d'Abomey-Calavi rejoindre une famille de personnes très intelligentes. Ton parcours est marqué par une double passion. La première, la gestion des données et la seconde, l'éducation. Comment arrives-tu à combiner ces deux domaines? Merci. Et c'est avec beaucoup de facilité, j'arrive à combiner ces deux domaines parce que pour moi, c'est complémentaire. Je trouve du plaisir à partager mes connaissances et savoirs. Donc, ça fait que je m'organise pour trouver du temps pour partager avec d'autres personnes mes connaissances, mes savoirs, mes compétences et mes expériences. Voilà comment j'arrive à combiner ces deux passions-là. Aujourd'hui, tu es administrateur de base de données à la douane béninoise. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce rôle et les défis que tu rencontres au quotidien? Merci. Le poste que j'occupe à la douane consiste à veiller à la sécurité, à la disponibilité des informations de l'institution. Les défis, je peux parler de la vitesse d'évolution des données qu'il faut gérer, qui est un défi. Et autre défi dont je peux parler, c'est assurer la disponibilité, la haute disponibilité en permanence du système, parce que le système doit tourner à temps plein. À travers l'initiative ENIA, tu vulgarises les mathématiques et impactes une large communauté. Et dis-moi, quelle est la vision derrière ce projet et comment contribues-tu à l'éducation numérique au Bénin? L'initiative ENIA est née d'une frustration personnelle. Quand j'étudiais, j'aurais souhaité avoir quelqu'un à qui je pose mes problèmes, mes difficultés, et je ne l'ai pas eu, mais je me rends disponible à travers l'initiative en créant du contenu et en répondant aux préoccupations des élèves qui cherchent à comprendre des notions qui les semblent floues. L'initiative m'a permis de développer des compétences en pédagogie numérique et en dématérialisation des contenus d'enseignement. Et je pense qu'à travers l'initiative, beaucoup plus de personnes seront impactées et beaucoup plus de personnes vont s'intéresser aux mathématiques, ce qui aura l'impact sur le nombre de scientifiques que notre pays ou les autres pays d'Afrique auront parce que l'initiative, comme c'est en ligne, c'est accessible depuis n'importe quelle position et d'autres pays en Afrique en bénéficient. Comment ces expériences ont-elles enrichi ton parcours?
Ces expériences sur l'initiative m'ont permis de développer plusieurs compétences, d'appliquer aussi mes connaissances en gestion de projet et dans la capacité à coordonner des équipes parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se sont intéressés par l'initiative. Il y a d'autres personnes qui s'intéressent à la création de contenu et cela me permet de développer des compétences sur comment accompagner les gens, comment essayer de transmettre la vision pour que cela puisse avoir d'autres impacts. Alors, Marcelin, dis-moi, quels sont les moments marquants de ton parcours à l'université d'Abomey-Calavi et ton expérience au sein du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'UAC? J'ai eu beaucoup de moments forts à l'intérieur du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'université d'Abomey-Calavi. Je peux parler par exemple des séances de renforcement de capacité que j'organise avec d'autres boursiers à l'endroit des boursiers ou des non-boursiers. À l'école, ceux qui n'arrivaient pas à valider des matières mathématiques, nous organisons des séances pour pouvoir les renforcer, pour qu'ils puissent passer les sessions de rattrapage. Et les formations extra-académiques sur le leadership, sur comment rédiger un CV, comment rédiger son projet professionnel, comment gérer les entretiens d'embauche m'ont beaucoup aussi impacté et cela s'est révélé dans la manière dont j'ai pu aborder l'insertion professionnelle. Selon toi, c'est quoi le leadership transformationnel? Le leadership transformationnel, c'est la capacité à accompagner des gens à s'épanouir personnellement et professionnellement tout en étant un acteur de changement. Pour illustrer cette définition, je peux dire que le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi a exercé un leadership transformationnel sur ma vie parce que j'ai eu d'épanouissement personnel et professionnel en étant un acteur de changement en prenant des initiatives qui impactent ma communauté. Dis-nous, quels sont tes projets pour le futur et comment envisages-tu d'utiliser la technologie pour améliorer l'accès à l'éducation en Afrique? Merci. Mes projets futurs, c'est de continuer les études pour faire des recherches sur les opportunités que la technologie nous offre pour faciliter l'apprentissage. Et plus spécifiquement avec l'initiative ENIA, je pense continuer ce que je fais déjà, la production et la diffusion des contenus éducatifs spécifiquement en mathématiques. Et comme c'est distribué sous forme d'images sur des réseaux sociaux et sur des pages, cela serait accessible à un plus grand nombre. Par exemple, aider ceux qui n'arrivent pas à payer des livres au programme, ceux qui ont vraiment besoin de ces essais mais n'ont pas des contenus pour ces essais. En tant qu'alumni aujourd'hui, quel message peux-tu partager sur le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'UAC? Le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'UAC est un programme exceptionnel. C'est un endroit où on apprend, on a un réseau des gens engagés et on a de l'inspiration dans le domaine de leadership, dans tous les domaines personnels comme professionnels pour pouvoir s'épanouir. Donc, je ne peux que recommander ce programme et c'est un programme sérieux. As-tu un mot de la fin pour terminer cet entretien? Je veux dire à tous ceux qui nous suivent et qui ont des visions de continuer à travailler pour l'atteinte de leur vision et en commençant petitement, en passant à l'action. Donc, en passant à l'action, on s'améliore et ce n'est que grâce à cela qu'on peut évoluer et tomber sur les opportunités. Merci Marcelin pour ce partage inspirant et surtout pour ton engagement envers l'éducation et l'innovation technologique. Nous te souhaitons plein succès dans tes projets. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la cloche de notification pour ne rater aucun épisode. À très vite pour un autre numéro.